Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast où on étudie l'évangile avec vous et notamment à travers du livre de Mormon. L'épisode de cette semaine est centré sur la question comment est-ce qu'on peut déposer nos soucis aux pieds du Christ. Et en relation avec celui de la semaine dernière, on a parlé pas mal de l'orgueil, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et vous pouvez quand même regarder celui-ci, mais allez voir quand même l'autre parce que ça peut être intéressant pour mieux comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Exactement. Et du coup, les versets sur lesquels on s'est inspiré pour cette question, c'est dans Alma 7, les versets 11 et 12. Et je vais vous les lire, ils disent « Et il ira subissant des souffrances et des afflictions et des tentations de toute espèce, et cela afin que s'accomplisse la parole qui dit qu'il prendra sur lui les souffrances et les maladies de son peuple. Et il prendra sur lui la mort afin de détacher les liens de la mort qu'il est son peuple. Et il prendra sur lui ses infirmités afin que ses entrailles soient remplies de miséricorde selon la chair, afin qu'il sache selon la chair comment secourir son peuple selon ses infirmités. » J'aime trop ces écritures. Elles sont trop belles. Et ici, du coup, ça parle du Christ et en fait de l'expiation qu'il a fait pour nous, qu'il a accompli pour nous. Et en fait, on a pensé à cette question parce que parfois, c'est un petit peu difficile de savoir comment, littéralement, on peut déposer nos soucis au pied du Christ. Enfin, on sait très bien qu'il y a plein de choses qui nous sont dites et conseillées pour faire en sorte que voilà, quand on n'y arrive pas, parce qu'on sait qu'on ne peut pas y arriver seul, de laisser nos soucis au Christ. Et donc, comment est-ce que on peut vraiment le faire. Enfin, comment on peut vraiment déposer nos soucis au pied du Christ. Surtout que on en a parlé aussi dans un autre épisode, le fait que le Christ, il est vraiment parfait. Comment est-ce qu'on arrive à sentir qu'il peut nous comprendre et que tout ce qui est dit dans ces deux versets, comment est-ce qu'on arrive à savoir que c'est possible et comment on arrive à le faire, en fait. C'est surtout ça, comment on arrive à faire en sorte de dire, ouais, en fait, lui, il a pris les infirmités, il a pris les souffrances de toute espèce sur lui, mais comment est-ce que moi je vois ça, comment je peux lui déposer sur lui, quoi. C'est très compliqué pour moi à comprendre. Et c'est pour ça que cet épisode, il vient parfaitement, parce que Isa a plein de choses à vous dire grâce à ça, et elle m'a tellement illuminé l'esprit que je me dis, ouais, grave, heureusement qu'elle est là pour me faire comprendre certaines choses, parce que franchement, j'ai du mal. J'ai vraiment du du coup, mal. Jatan ne va pas parler aujourd'hui. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Même quand j'ai rien à dire, j'ai quelque chose à dire, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, une première chose qui m'est venue en tête par rapport à ça, c'est la notion de confiance. L'année dernière, en fait, c'était super intéressant parce que j'ai étudié le livre de Mormon par rapport à un thème, en me concentrant sur un thème spécifique et en recherchant dans tout le livre de Mormon par rapport à ce thème, qui est la confiance en soi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était très lié, notre confiance en nous-mêmes et en nos capacités, c'est très lié en la confiance que on a au Christ. Et c'était tellement quelque chose qui revenait tout le temps que pour moi, là, c'est vraiment une des premières choses dont il faut parler. Parce que sans avoir confiance en Dieu, on sait très bien, et justement, je vais vous partager une écriture à la foi. On sait très bien que la foi, ça ne vient pas comme ça, tout d'un coup, on a une foi extrême, etc. La foi, elle vient petit à petit, et elle vient quand on la nourrit, et justement... La foi, et aimerais-je aussi ajouter la compréhension de certaines choses. Elle ne nous vient pas tout de suite. Des fois, on a besoin justement d'avoir cette foi et cette confiance pour après comprendre ce que les choses veulent vraiment dire. Comme c'est écrit dans les Écritures, que les choses, elles viennent précepte sur précepte. Et je me rappelle plus. Ligne sur ligne, précepte sur précepte. Précepte sur précepte. C'est exactement la même chose avec la confiance. Il faut qu'on agisse et pour que après on puisse avoir des expériences, pour que après on puisse vraiment se rendre compte si on peut faire confiance à Dieu ou pas. Et je trouve que c'est comme ça de toute manière avec peu importe qui qu'on côtoie, que ce soit avec Dieu, avec d'autres personnes, la confiance elle se construit. Mais
elle se construit et elle se nourrit. Donc dans Alma 32-42, Alma 32, ça parle de la foi. C'est tout un chapitre qui est concentré sur la foi et sur le fait de comment en fait on peut avoir la foi et comment on peut la faire grandir. Et j'adore le verset 42 qui dit « Et à cause de votre diligence et de votre foi et de votre patience à l'égard de la parole pour la nourrir, afin qu'elle prenne racine en vous, voici, vous en cueillerez bientôt le fruit, qui est extrêmement précieux, qui est doux par-dessus tout ce qui est doux, et qui est blanc par-dessus tout ce qui est blanc. Oui, et pur par-dessus tout ce qui est pur. Et vous vous ferez un festin de ce fruit jusqu'à ce que vous soyez rassasiés, de sorte que vous n'aurez ni faim ni soif. » Et j'aime trop ça parce que ça parle de diligence et de patience pour pouvoir nourrir. Justement, là ça parle de foi, mais pour moi c'est deux choses qui sont très 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 liées. Et donc voilà, il y a ce concept d'être diligent dans la confiance qu'on peut montrer à Dieu. Et pour moi le fait d'être diligent, c'est pas de se dire aujourd'hui je suis les commandements mais demain je vais pas les suivre. C'est vraiment de se dire ok je vais les suivre tous les jours et je vais avoir cette diligence pour montrer à Dieu que j'ai envie d'avoir sa confiance, j'ai envie de savoir par moi-même si ces choses elles peuvent se passer dans ma vie ou pas. Et c'est après comme ça qu'on peut voir les fruits en fait de ce qu'on met dans notre relation avec Dieu. Ouais, j'aime trop. Et pourquoi est-ce que ça a un lien avec le fait de déposer nos soucis au pied du Christ? C'est parce que petit à petit, en fait, il faut commencer par la foi que c'est possible. Il faut commencer par la confiance en Dieu que c'est possible de lui donner, de lui mettre sur lui tous nos soucis. Et vous savez, je suis maman. Et j'ai plein d'expériences avec ma fille que je ne sais pas comment gérer dans ma vie de tous les jours. Et en fait, j'ai eu du mal cette année à me tourner vers Dieu pour ces problèmes. J'ai eu vraiment des moments où je me suis dit, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire, alors Père Céleste, s'il te plaît, aide-moi avec ça. Et en fait, je me suis stoppée net dans la prière et j'ai dit, non, de toute façon, je sais que tu vas pas m'aider. Et c'est très dur pour moi de l'avouer, de l'accepter, parce que c'est vrai, en fait, j'ai senti que je ne pouvais pas avoir confiance en Dieu pour mes problèmes, pour les problèmes que je rencontrais en tant que parent. Et c'est bête parce que j'ai toujours appris que Dieu c'est notre parent parfait, c'est celui qui peut nous aider, en qui on peut avoir confiance, c'est celui qui nous aime parfaitement et qui aurait pu m'aider dans ma relation avec ma parentalité. Pas forcément avec ma fille, mais vraiment avec moi en tant que parent. Et j'étais en train d'y réfléchir beaucoup et je me suis dit mais comment ça se fait que c'était comme ça? Et pourtant je sens que j'ai pas l'impression que je me suis autant éloignée de Dieu que ça. J'ai pas l'impression que je suis que ce que je partage avec vous c'est très hypocrite ou que je ne crois plus en Dieu ou que je n'ai plus confiance en Dieu et donc j'arrive pas à comprendre d'où ça venait tout ça. Et en fait j'ai beaucoup réfléchi et dans l'église on parle beaucoup d'une chose qui s'appelle la lumière du Christ. La lumière du Christ, on croit que c'est quelque chose avec lequel on est, c'est ce qui nous aide à nous rapprocher de Dieu, c'est ce qui nous aide à avoir des bonnes valeurs, c'est ce qui nous pousse à ressentir, à nous rapprocher à la divinité qu'on a à l'intérieur de nous. Et en gros, c'est ce qui nous amène un jour à pouvoir recevoir le Saint-Esprit et à toujours avoir l'aide divine à côté de nous. Et en fait, je me suis rendu compte, je sais pas si c'est exactement une doctrine ou pas, mais en tout cas, la lumière du Christ, vu qu'on en a tous, vu qu'on est tous avec cette lumière du Christ, je me suis rendu compte que je continuais quand même à faire certains efforts pour avoir une relation avec Dieu, même si c'était pas forcément lui parler et lui confier mon cœur à 100%. Et petit à petit, je me suis rapprochée de lui et j'ai pu trouver des personnes qui étaient proches de lui aussi, par leur lumière du Christ. Parce que c'était pas forcément des gens qui étaient membres de mon église, donc c'était pas forcément des gens qui croyaient en les mêmes choses que moi, mais elles avaient quand même une croyance profonde en leur divinité, et elles m'ont vraiment aidée sur mon chemin de la parentalité, et c'est vrai que j'en suis encore qu'au début, mais j'ai senti ce soutien. Et en fait, je me suis rendu compte que si on fait des actions pour se rapprocher de Dieu et pour vraiment être à côté de lui, même si on lui demande pas par la prière ou explicitement,
il va quand même nous mettre des personnes sur notre route. Et petit à petit, on va se rendre compte que ces personnes, elles étaient mises là pour une certaine raison. Et parce que Dieu, il voulait vraiment nous aider à ce moment-là, même si nous, on n'avait pas envie de recevoir cette aide directement par lui. Il nous a quand même mis ces personnes. Et moi, je sais que j'ai été ouverte à ces personnes. Je ne me suis pas renfermée, justement, on parlait d'orgueil la semaine dernière, pardon. Je me suis pas renfermée dans mon orgueil de dire je ne veux pas d'aide des autres. J'étais juste un peu renfermée, j'étais juste un peu orgueilleuse par rapport à l'aide que Dieu pouvait m'apporter. Mais ces personnes, elles m'ont aidée à m'ouvrir justement à Dieu et à dire ok, je dois me rendre humble et je dois me rendre compte que Dieu, il a vraiment mis sa main dans ma vie toute cette année. Et je pense que moi, j'ai vécu aussi des expériences similaires dont on a parlé, où en fait, justement, la main de Dieu, il y a eu des moments dans ma vie où c'était très difficile de la voir. Pendant des mois et des mois, je priais pour quelque chose et c'était très compliqué à voir que Dieu m'aider dans ce que j'étais en train de vivre et dans la souffrance que j'étais en train d'éprouver. Et dans ces moments, en fait, c'est juste après coup où je me suis vraiment dit, bah en fait, si, il était en train de m'aider, mais tout le long, et je me rendais pas compte parce que j'avais trop de colère ou j'avais trop d'orgueil, justement, et j'arrivais pas à voir ces choses. Et donc, j'ai eu ces expériences, et après, d'un autre côté, j'ai eu des expériences où vraiment, genre, j'ai pu poser mes soucis au pied du Christ et en prière à Dieu. Et automatiquement, ça s'est enlevé. Ouais, et tout de suite, j'ai pu ressentir un apaisement. Et je pense que c'est peut-être ça aussi la difficulté dans comment on peut déposer nos soucis au pied du Christ. Le fait de savoir que bah, parfois, on va pas peut-être ressentir tout de suite la main de Dieu dans notre vie, ou on va pas la voir parce que à cause de plein de situations, plein de facteurs différents, et parfois, on va la voir, justement. Mais dans les deux cas, ça ne veut pas dire que le Christ, il nous avait délaissés et que Dieu, il n'était pas à côté de nous ou qu'il n'a pas écouté nos prières. C'est juste que, bah, à chaque fois, il nous répond d'une manière différente. Et là, on a déjà trois manières dont il nous a répondu qui étaient des manières complètement différentes, alors que bah, moi, je suis ma même personne. J'ai vécu des expériences très différentes, mais voilà. Et toi, on est sœurs, donc on aurait pu se dire on peut expérimenter les mêmes choses, alors que pas du tout. Et pour chaque événement qui se passe dans notre vie, Père Céleste, il va nous répondre et il va faire en sorte de nous montrer qu'on peut lui faire confiance d'une manière différente. Ouais, complètement. Et une réponse, je pense, une autre réponse aussi à comment déposer nos soucis au pied du Christ, elle vient de ce qu'on a partagé la semaine dernière, elle vient justement de se débarrasser de notre orgueil. Je pense que c'est très facile, beaucoup de fois, de se centrer sur ce qu'on connaît et sur ce qu'on croit être vrai. Et on dit, et même se baser sur notre force et dire je suis assez fort, je suis assez forte pour pouvoir avancer dans la vie sans avoir besoin de Dieu. Et c'est là où il y a l'erreur de cet orgueil qui vient dans notre cœur et qui nous empêche de déposer nos soucis au pied du Christ, qui nous empêche de dire j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du Christ, même si je sais que je pourrais être capable de résoudre ces choses par moi-même. Peut-être que Dieu, il nous a même donné les outils pour pouvoir tout résoudre par nous-mêmes, mais on n'a pas besoin de le faire tout seul. On peut le faire avec lui. Et on a trouvé une petite liste qui nous a beaucoup plu. Je pense que je vais traduire l'article parce qu'il est que en anglais, donc j'aimerais le traduire et puis on le publiera sur le site et on vous mettra le lien dès qu'il est prêt. On vous mettra le lien en français aussi dans la description. Et c'est une liste de 6 choses qu'on peut faire pour combattre l'orgueil et donc pour s'ouvrir justement à Dieu et pour savoir comment ne pas laisser que l'orgueil soit le centre de notre vie. On va juste lire les titres et puis on vous laissera découvrir par la suite ce qu'il y a à l'intérieur de l'article. Mais je trouve que déjà juste les titres, ils sont intéressants. Du coup, vas-y, je te laisse les lire. Alors, 1. Aime Dieu. 2. Aimez vos frères et sœurs. 3. Offrez un service désintéressé. 4. Pardonnez. 5. Avouez, abandonnez et repentez-vous de vos péchés. Et 6. Soyez ouverts au conseil.
Et j'aime trop. La semaine dernière, tu vois, tu étais en train de parler un petit peu de la situation que tu as eue au travail et que tu savais pas trop comment faire par rapport aux injustices que tu trouvais que tu avais devant toi. Et en fait, je pense qu'une des choses les plus importantes qu'on peut faire quand on a des gros soucis comme ça et quand on ne sait pas faire quand on ne sait pas quoi faire face aux injustices, c'est d'avoir en notre cœur le pardon. Même si la personne en face de nous n'est pas éligible pour notre pardon, on doit quand même pardonner, on doit quand même se débarrasser justement de ces rancunes qu'on a à l'intérieur de nous. Et surtout, moi, la deuxième chose que j'aime énormément, c'est le fait d'être ouvert au conseil, c'est le fait d'être ouvert à ce qu'il se passe autour de nous. Même si la personne en face de nous, on a l'impression qu'elle est en train de nous donner des mauvais conseils, il faut être ouvert à son point de vue, il faut être ouvert à ce qu'elle peut nous amener. Et c'est pour ça que c'est si important aussi de faire ça avec Dieu, d'être ouvert au conseil de Dieu. Et de se pardonner même nous-mêmes, parce que des fois, on s'est tellement éloigné de Dieu qu'on dit non mais c'est clair que Dieu il voudra plus rien avec moi. Et si on arrive à se pardonner et qu'on arrive à rester ouvert à ses conseils, à ce moment-là, c'est clair qu'on arrive à déposer nos soucis à ses pieds. Et puis je pense que le fait de rester ouvert aux conseils et d'enlever cet orgueil de notre corps, ça fait qu'on pourra vraiment ressentir ce que Dieu il veut qu'on fasse. Parce que je pense que dans certaines situations, on ne doit pas juste laisser passer les choses. Je pense pas, pour moi, il y a tellement de droits et de privilèges qu'on a maintenant qu'on n'aurait pas si des personnes ne s'étaient pas battues pour ce qu'elles croyaient. Et donc je pense que parfois il faut pouvoir ressentir l'esprit et savoir quand est-ce qu'on doit se battre et se dire non, moi je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer et je veux que ce soit quelque chose qu'on change, tout en essayant de respecter les personnes autour de nous qui sont injustes. Et d'autres fois où justement on peut se dire là c'est peut-être pas ma place ou c'est pas le moment. Et je pense qu'on peut vraiment savoir ces choses à travers de l'esprit. Du coup voilà, là c'est bien sûr c'est nos points de vue et notre manière de voir les choses, donc on vous laisse vraiment s'il vous plaît, ouvrez-vous dans les commentaires pour essayer de nous donner justement d'autres points de vue, d'autres manières de comprendre ce dont on a pu parler et les choses compliquées que chacun peut vivre. Nous, on veut en fait avoir des points de vue qui sont différents pour pouvoir nous aussi nous ouvrir en fait à des manières de penser et de voir différentes. Et des vécus aussi différents, des vies différentes. Parce qu'on sait que peut-être nous, on vit certaines choses, mais il y a tellement d'autres gens qui vivent... Vous vivez tellement de choses différentes, tellement de choses mauvaises aussi différentes que nous. Et on veut vraiment vous faire sentir que vous êtes dans un espace tranquille, sans jugement, et que ce qu'on dit, c'est notre point de vue, et c'est pas forcément le point de vue du monde entier. Exactement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et donc le petit défi qu'on vous lance, c'est cette semaine de faire confiance à Père Céleste d'une manière que vous ne lui avez pas fait confiance avant. Et voilà, c'était tout pour cet épisode. Merci encore d'avoir regardé et on vous attend dans les commentaires pour nous donner votre point de vue. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt.